Allez, salut à tous, on se retrouve comme d'habitude pour cette petite vidéo du dimanche. On va faire le tour de mon élevage. Et puis on va commencer, tiens, on va commencer par une petite que j'ai trouvée hier matin, qui cavalait gentiment sur le carrelage. Euh, alors identifié pas complètement, on s'arrêtera au Tapinoma SP. Voilà, je vous la montre un peu mieux. Donc toute petite jean, si je la mets à côté de... Pour rigoler, tiens, on va la foutre à côté d'une Crantatus. Ouais, enfin, c'est pas parlant, mais voilà quoi. En dessous, on a un minor ou un média Crantatus. Enfin bon, toute petite jean que j'ai attrapée parce qu'elle était sur le sol de la maison, parce que je compte pas faire de récolte cette année, comme je l'ai déjà dit précédemment. Mais bon, celle-là, ça faisait l'occasion. On va la faire fonder et puis on la relâchera. Ou peut-être je la relâcherai avant qu'elle ait fondé d'ailleurs. On verra, je sais pas. Mais en tout cas, j'avais envie de vous la montrer quand même. Ici, deux petites fondations de Scutellarius qui commencent à bien grandir. Limite, il faudrait presque que je leur mette une aire de chasse. Bon, après, elles ont encore de la place dans le tube. Tube crade, hein. Pourtant je l'ai nettoyé il n'y a pas si longtemps, mais bon, ces discutes, elles sont un peu sales quand même. Ici, deuxième fondation. Donc, on voit qu'elles sont bien émarrées. À quoi celle-là? Elle est collée? Non, elle se nettoie. Ouais, pareil, hein, tube super crade. Pourtant, je l'ai nettoyé pareil il n'y a pas si longtemps. Celle-ci, on est en plein développement. On va bientôt avoir la première ouvrière. On peut voir que le liquide sucré que j'ai mis, s'est répandu au fond du tube. Mais elle avance un peu moins vite parce qu'en fait c'est les mêmes, elles sortent du même essaimage. Donc vous pouvez voir la différence. Celle-là a beaucoup plus d'ouvrières, celle-là un petit peu moins. Et celle-ci n'est pas encore au stade d'ouvrière, sachant qu'elles ont eu le même repos hivernal, la même quantité de nourriture parce que je nourris même mes jeans seuls. Donc vous voyez, entre des jeans qui sortent d'un même essaimage, on peut avoir des grosses différences de développement. Et c'est pas forcément parce que celle-là est à la bourre que c'est une mauvaise jean. Mais il y en a du coup qui comprennent pas que certains ont déjà 10 cases ouvrières et que d'autres puissent avoir que du coup 20. Et du coup, certains pensent que certains vendeurs, ça fait beaucoup de certains là, vendent de mauvaises jeans, mais en fait c'est un peu aléatoire quand même. Ici on est sur ma Lateralis, avec deux ouvrières, un petit peu de couvain si on tourne. Oups. Ouais, un tout petit peu de couvain. Voilà. Bah là, elle avance pas très vite, mais voilà, ça avance. Hein. Ici, mes sorts que vous verrez plus. Normalement, elles sont censées partir demain matin. J'espère qu'il fera pas trop chaud. Mais elles sont censées déménager et retrouver un nouveau propriétaire. Donc voilà. Hop, à côté, ici, on est chez mes jaunets noirs. Jaunets noirs qui sont en pleine forme. On peut voir qu'ils vont squatter le tube là-bas. Il a fait sa gym du matin. Et une paupière. Et puis l'autre paupière. Bon, elles ont beaucoup de pattes, alors si elles commencent à se réveiller chaque patte, ça peut prendre du temps. Hop, qu'est-ce qu'on a ici du couvain? Alors, attendez, je vais essayer de voir mieux que ça. Des larves, je vois pas forcément d'œufs. C'est des toutes petites larves. Il y avait des œufs, je crois, la semaine dernière. Ah si, là. Ici, hop, bon, le voyeur monte dessus, mais ici, je crois qu'on peut voir des œufs. Alors, je vais zoomer, mais on verra difficilement. Ouais, ici, on a des œufs. Donc, ça pond. Donc, tout va bien. Tout nickel. Ici, le désastre de mon élevage. Je vais les appeler comme ça maintenant. Alors, j'ai vu qu'on avait quelques larves ici. Voilà. Mais c'est bien, bientôt je pourrais les compter si ça continue comme ça. Ici, on a toujours des larves. Des larves. On a un cocon. Ouais. Où elle est, Madame Lagine? Où elle est, Madame Lagine? Non, ça, c'est un major. Attendez. Ouais, c'est un major. Bon, je vois pas Madame Lagine, tiens. Où c'est qu'elle s'est cachée, Madame Lagine? Ouais, généralement, elle est dans cette allée-là, mais là, aujourd'hui, elle a pas envie de se montrer. Ça m'étonne quand même, tiens. Oui, c'est sûr, ça, c'est un major. Bon, je suis pour aller, quelque part. De toute façon, elle était toujours là hier quand j'ai regardé, donc voilà. Allez, on descend, on va faire un tour. Bah tiens, chez mes Crantatus, qui, contrairement aux abeilleries, sont en train de me remplir le nid tout doucement. Voilà, ici, on peut voir d'énormes cocons. Voilà, je pense que là, on va avoir du vrai major qui va arriver. J'ai fait un petit TikTok vite fait dans la semaine où on voyait beaucoup de grappes d'œufs. Bon, on les voit encore ici aujourd'hui.
Alors, on a beaucoup de larves. Madame Lagine. Tuc. Là, ça va exploser cette année. Ici, on a un énorme cocon aussi. Je pense que c'est à l'arrivée des vrais premiers majors. Parce que même si j'ai des très grosses ouvrières qui commencent à avoir des têtes, alors je les cherche hors caméra, mais du coup, je vous fais un hors-plan, hors-champ, pardon. On en a qui commencent à avoir des grosses têtes, mais je pense que c'était des gros médias. Et je pense que là, on va avoir les premiers majors qui vont arriver. Voilà, pas mal d'activités dehors, je les ai renourris. Vite fait de liquide sucré. Il faut que je change leur abreuvoir qui est totalement sec. Ici, à côté, on est chez mes Sanctus. Voilà, avec du couvain, des cocons, des larves, petite trophérexie. Est-ce qu'on aurait... Alors, attends, ici, on a un petit dépotoir qu'elles sont venues foutre dans le nid. Normal, un nid un peu grand. Le déménageront plus tard. Ici, je crois. C'est ça, les œufs. Ouais, voilà. Ici, une petite grappe d'œufs. Donc voilà, là, elles sont plus calmes. Madame Lagine, elle est là. Ma mère, elle n'a pas aimé quand j'ai allumé la lumière tout à l'heure. Enfin, tout va bien. À côté, ici, on passe chez mes Barbaricus. Barbaricus avec Magine qui vient se coller ici, pile sous la lumière. On peut voir direct des larves. Encore des larves. Ici, un gros tas de cocons. Donc ouais, elles vont se développer aussi. Alors elle, faut rappeler, j'avais laissé couvert parce que quand c'est trop humide, là, ça tendance à sentir moisi assez facilement dans ces boîtes. Il faut que je trouve 2 boîtes à peu près dans ce style-là pour pour mettre à mes Sanctus et à mes Barbaricus parce qu'elles sont vraiment trop petites. J'ai pas trouvé de boîte comme ça Jiffy chez moi, il n'y en a plus. Donc faut que je trouve autre chose. Faudrait que je retrouve 2 petites boîtes rectangulaires à peu près comme ça, ce qui leur permet d'avoir une taille assez sympathique pour le nombre qu'elles sont. Donc du coup, j'avais laissé ouvert et ça fait plusieurs fois, madame trouve des fourmis qui courent. Alors un coup c'est des manicas, un coup c'est des barbaricus. Donc du coup j'ai décidé de refermer pour l'instant et on verra bien ce que ça va donner par la suite. Pendant toute petite coupure, parce que j'avais du bruit. Donc je disais, on verra bien ce que ça va donner par la suite. On va essayer de remettre un peu d'antivasion déjà, et puis grandir cet ADC, au moins pour ces 2 espèces. Ici, on va aller faire un petit tour chez mes Camponotus thoracicus. Voilà, elle nous présente clairement des très belles grappes d'œufs. Vous pouvez voir ici. Alors, il fait extrêmement chaud, parce que là, il fait 28,6. Voilà, sachant que le chauffage a dû s'arrêter il n'y a pas longtemps. Moi, je l'ai réglé à 26, donc vous voyez, il fait un petit peu plus chaud. Donc en ce moment, avec ce période de canicule, et enfin canicule, c'est bien grand mot, des grosses chaleurs du mois de mai, on se retrouve avec des températures assez élevées dans la maison, surtout que cette pièce ici, c'est la seule que je climatise pas volontairement. Donc en fait, je crois que je vais même pouvoir bientôt arrêter le chauffage puisqu'il fait plus chaud dehors, enfin dans l'air, que ce que j'ai réglé mon thermostat. En tout cas, elles vont super bien. Voilà, tout se développe bien, elles mangent bien. Elles aussi, il va falloir que je leur remette à boire parce qu'elles vivent complètement dans le sec, donc il vaut mieux pas qu'il manque de l'eau. En tout cas, tout avance à merveille. Et on va aller voir, pour finir, mes monstres qui mangent tout ce qu'elles peuvent en ce moment. Elles vident les abreuvoirs comme ça à une vitesse, elles mangent des protéines, c'est un truc de dingue. Elles sont en pleine ébullition, elles sont tout le temps en activité en extérieur. C'est vraiment, bah là, la chaleur les a vraiment bien réveillées aussi. On va aller voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a du couvain, donc voilà. Ici en haut, on a du couvain avec des ouvrières qui vont prétendre à naître. Donc on a une qui est en train de naître d'ailleurs. Quand on regarde bien, vous voyez. Elle est tout en train de se réveiller celle-là. Donc voilà. Ici, on a des ouvrières qui vont être un petit peu plus grosses de ce que j'ai pu voir. Alors au début, j'ai cru que ça allait être des princesses. Mais en regardant bien, on voit clairement que ça sera juste des grosses ouvrières comme j'ai eu jusqu'à maintenant. Voilà, vous voyez, ici ça va être des ouvrières standards. On voit bien que les thorax sont pas énormes, par contre ça va faire du monde. Ici, on a forcément un problème de mise au point. La ponte, certainement, d'il n'y a pas longtemps. Alors après, ce qu'on en a, ouais, voilà, j'arriverai pas à aller jusqu'en bas, mais la tache blanche, comme vous pouvez l'imaginer, c'est des œufs. Donc la manica, elle est à fond. Ici en bas, on voit rien. Ça me fait penser... Oula, que je fous le bordel. Ça me fait penser que ces tubes-là, ça fait très longtemps que je les ai pas remplis.
Il va peut-être falloir que j'y pense parce qu'avec la chaleur, ça pourrait être intéressant de les remplir. Donc voilà, ici encore un peu de couvain avec des nymphes. On va avoir un paquet de nymphes qui vont arriver là. Je pense que ça va bien grossir. Allez, ça fait exactement 10 minutes et 15 secondes. Vous avez normalement tous fini votre café. Ou alors, oui, il va être froid. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre pour vous faire refroidir votre café? Allez, ma Nini Perda. Ma Nini Perda qui sort du froid. Enfin, qui sort du noir surtout. Hop. Alors ici. Oula, oula, oula. Des zooms. Des zooms. Donc, la Nini Perda. On a... Alors, attendez. Des cocons et des œufs. Tout va bien. Ça repart tranquillement. Hein, c'est une Nini Perda. Rien d'exceptionnel. Et voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Ah non, attendez, on va aller voir la Manica. Manica qui en ce moment on mange beaucoup. Ah bah tiens, elle est dehors. Hop. Mais elle pond pas. Donc voilà. Vous voyez, les tubes sont désespérément vides. C'est des grains de sable. Donc ce sera dommage, à mon avis, c'est une jean qui fondra jamais. Depuis le temps que je l'ai, ça va faire bientôt... je sais pas, 6 ou 8 mois. Si je vous montre les planches quand je parle, un par un intéressant. Allez, on a fait le tour sur ce. Ciao, ciao. Et bon dimanche.